Cette vidéo concerne bataille de Hiagashi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Guerre d'indépendance de l'Équateur. Oui, la bataille de Hiagashi, ou bataille de Konet, livrée le date 19 août 1821 entre les troupes indépendantistes commandées par Antonio José de Sucre et l'armée espagnole dirigée par le colonel Francisco González. L'affrontement prend fin avec la victoire des patriotes. Contexte: après les défaites de bataille de Huachi 1820, Huachi, bataille de Verdeloma et bataille de Tanizahua, les villes de Cuenca, Équateur, Riobamba en bateau, et Latacunga sont repassées sous le contrôle des royalistes sous la garde du commandant Puyol et du capitaine Axnaga Longo. Au début de janvier 1821, Bolivar envoie à Guayaquil le général José Mir et les aides Pombo et Morne avec l'ordre d'effectuer toutes les actions nécessaires à la libération de Quito. Il amène avec unité 1000 fusils, unité 50 000 cartouches, unité 8000 pierres de silex, unité 300 sabres et unité 100 paires de pistolets. Le date 6 mai 1821, Bolivar envoie son meilleur général Antonio José de Sucre en remplacement de Mir. Il est nommé par le gouvernement de Guayaquil chef suprême de l'armée et établit son quartier général à Samborón, dont il envoie des troupes à Babahoyo sous le commandement du lieutenant-colonel Nicolas Lopez. Les forces que commande le général Sucre comptent environ unité 1700 hommes. Un groupe de conspirateurs se constitue dirigé par le colonel Juan de Dio Araujo, commandant de la province, le lieutenant-colonel Nicolas Lopez, commandant du bataillon Libertador, le commandant Bartolomé Salgado, second commandant du bataillon Libertador, et le lieutenant Ramon Olag, chef de la flotte stationnée dans la Rio Gaya, se composant d'un brick, 15 sloops de goélettes et 10 canonnières. La sédition est effectuée les 16, 17, 18 et date 19 juillet, mais ne parvient pas à provoquer une adhésion des troupes libératrices à leur cause. Quelques traîtres coupent alors la route Garanda-Riobamba. Le général Sucre charge le lieutenant-colonel Sestri et le commandant Vicente Castro de poursuivre les rebelles. Le premier les rejoint à Palo Largo et les 20, tandis que le second les contacte à Playa et réintègre 300 des mutins dans l'armée patriote. Pendant ce temps, le général Melchor Eimerich atteint Riobamba avec unité de 1000 soldats et établit son quartier général dans la ville. Au courant de la situation, Eimerich décide de diviser ses forces et d'attaque sur deux fronts, le premier suivant le trajet Riobamba-Garanda-Balzap-Babahoyo et l'autre division sous le commandement du colonel Francisco González suivant le trajet Cuenca-Tambos-Cuscal-Bolich-Hiagashi-Irjo-Babahoyo. Les deux fronts devant se réunir à Babahoyo le date 20 août 1821. González quitte Cuenca, Équateur, Cuenca le date 31 juillet, laissant une garnison dans la ville commandée par le capitaine Axnaga Longo et le lieutenant-colonel Carlos José Marzucro, disposant d'une force inférieure en nombre, analyse la situation et décide de concentrer ses forces pour attaquer le colonel González aux alentours de Hiagashi. Il organise une force de réserve qui place sous le commandement du commandant Sébastien Pinilla et envoie à Porto Vigo, ordonne l'avance de l'avant-garde dirigée par le général Mir jusqu'au point nommé Boca de Montana et programme la marche de ses propres troupes pour le date 17 août 1821. Ce jour-là, les armées patriotes avancent à marche forcée sur unité 55 pour atteindre Hiagashi. Le matin du date 19 août 1821, les forces patriotes sortent de Hiagashi et occupent les positions préalablement définies par le lieutenant-colonel Sestri. Elles trouvent sur leur chemin les troupes royalistes du colonel González. Déroulement: une fois en route, le général Sucre atteint la Boca de Montana de Hiagashi à